Mais, chers auditeurs, il est plus que temps de retrouver Jean-Jacques, pour l'heure, avec V'là le vlog, cette petite chronique. V'là le V'là le vlog. Tu peux le dire 3 fois très vite. V'là vlog. Oui, je peux le dire, bien sûr, je peux le dire. Jean-Jacques. Je peux parler ici ou quoi ? Ouais, bien sûr. Je vous ai parlé lors de la dernière émission de 4 youtubeurs politiques, mais la référence du genre, ça reste Usul, avec des chroniques hebdomadaires actuellement sur Mediapart. Il faisait il y a quelques années un travail sur Bernard Friot à propos du revenu de base et du salaire à vie. Bah oui, parce que si on parle du chômage, il faut aussi parler de son pendant, l'emploi. Pour résoudre le chômage, doit-on espérer le plein emploi, y renoncer définitivement avec le revenu de base ou l'entendre absolument avec l'idée du salaire à vie que défend Bernard Friot ? Premier constat, avec l'automatisation, il y a moins de travail salarié à distribuer, on en parlait juste avant, et les cadeaux fiscaux qui pleuvent sur les entreprises depuis 30 ans n'y changeront rien. Les gouvernements successifs continuent de croire ou de nous faire croire qu'il suffit que les entreprises se portent bien, créent de la valeur, portent la croissance pour que, naturellement, le chômage se résorbe. C'est tout l'esprit du CICE. Du CICE, du contrat... Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement je vais finir de Manuel Valls en 2014. J'ai perdu le CICE... Crédit d'impôt compétitif et emploi, voilà. L'automatisation, l'informatisation sont en train de libérer l'humanité des tâches les plus machinales, les plus pénibles, les plus répétitives. On a vu son effet depuis le début du XXe siècle sur l'industrie ou l'agriculture. Des tâches nécessitant auparavant le travail de 10 à 50 travailleurs peuvent désormais être effectuées par un seul, aidé d'une machine bien réglée. Comme le disait Paul Jorion dans l'épisode sur Besancenot, les sténodactylos n'ont pas été délocalisés en Chine, elles n'existent plus. Elles ont juste été remplacées par des logiciels. Et les chauffeurs de taxi, ceux qui sont en train de paniquer à cause d'Uber, vous pensez qu'ils feront quoi d'ici 10 ou 20 ans ? Nissan pourrait proposer des voitures autonomes dès 2020. Donc j'appuie sur les 2 boutons en même temps et le pilote automatique est mis. Google, le géant de l'Internet, a présenté ce véhicule totalement automatique, sans volant. Le temps libre gagné va permettre d'économiser, ils ont une expression que je trouve assez intéressante, l'équivalent de 162 vies chaque jour aux États-Unis, des vies qui pourraient être faites à lire des livres. Et à long terme, ça économisera des milliers, des centaines de milliers d'heures de travail aux employés de la RATP, aux transporteurs routiers ou aux chauffeurs de taxi, des professions que de telles technologies vont bien finir par condamner absolument. C'est comme si la bataille pour l'emploi était une bataille perdue d'avance. La croissance capitaliste ne semble pas en mesure de fournir les millions d'emplois manquants, à moins de multiplier les jobs à 1 euro, les contrats 0 heure et autres formes d'emplois précaires comme ceux qui prolifèrent chez nos voisins anglais, allemands ou portugais, comme autant de solutions provisoires à un problème qui va se poser avec de plus en plus de gravité d'année en année. Ce problème est tout simple, de quoi vont vivre ceux et celles qui ne trouveront plus d'emploi ? Donc on vient d'entendre Usul dans une vidéo intitulée « Mes chers contemporains, le salaire à vie et Bernard Friot ». Alors comme solution, on se rappelle de Benoît Hamon qui parlait du revenu de base. Lui, il appelait le revenu universel d'existence, c'est-à-dire fournir à tous, sans condition de ressources, un revenu déconnecté du travail réellement effectué. Idée à laquelle Bernard Friot est assez opposé. Un salaire à vie, pas un revenu de base à 800 € par mois. Arrêtons avec cette roue de secours du capitalisme. Bernard Friot est un sociologue et un économiste marxiste qui planche depuis 30 ans sur la question du travail. Pour comprendre de quoi il parle, quand il parle de travail, revenons à la démonstration de Usul. Michel est-il en train de travailler ? Premier cas de figure, Michel tombe devant chez lui parce qu'il aime bien que ce soit bien tondu. Personne ne le paye, il ne dégage aucune valeur économique, la valeur de son activité n'est donc qu'une valeur d'usage, elle ne sera pas comptabilisée dans le PIB du pays. En bref, on s'en fout, on pourrait presque dire que puisqu'il fait ça sur ses heures de congé, Michel, là, ne travaille pas. Si ça se trouve, c'est peut-être même un chômeur, on sait pas. Second cas de figure, Michel est employé de Gaston Paysage, une entreprise que paye la mairie pour tondre devant les maisons de cette rue. Michel va être payé, son activité est donc lucrative et sera comptabilisée dans le PIB. Cette activité va mettre en valeur le capital de Gaston Paysage puisqu'elle va lui permettre de faire du profit. Michel contribue donc à la croissance, il travaille pour de vrai, tout va bien. Dernier cas de figure, Michel est fonctionnaire, employé par la mairie directement. Il ne met donc en valeur aucun capital privé et son salaire est payé par les impôts. Michel produit donc un service, mais un service qui coûte de la valeur économique à la collectivité. On voit ici comment notre point de vue a été conditionné à considérer Michel en fonction de son rapport au capital. S'il est payé par les impôts, il coûte, s'il est payé par son entreprise, il crée de la valeur, mais l'activité est la même. Seul change le rapport de production, et le capital nous a appris à considérer comme mauvais ou inutile tout ce qui ne le met pas en valeur.
Et pourtant, quand Michel était fonctionnaire, il coûtait moins cher que quand il était salarié du privé. Pourquoi ? Le secteur public, pour réaliser une tâche, doit payer le salaire. Là, il faut payer Michel, mais aussi sa tondeuse, son carburant, son entretien. Et une fois que la collectivité a payé tout ça, le compte est bon. Quand Michel bosse pour le privé, la mairie paye Gaston Paysage qui va lui facturer Michel, sa tondeuse, son carburant, l'entretien de la tondeuse et un petit surplus, celui sur lequel elle va faire du profit, de la plus-value, car c'est ça le but de toute société privée. Et voilà pourquoi le privé sera toujours plus cher que le public. Si nous voyons l'activité privée comme positive et le secteur public comme quelque chose de lourd, pesant et cher, c'est que le capitalisme nous a appris à penser tous et toutes comme des capitalistes, comme des gens dont l'intérêt serait aligné sur celui du capital. Or, cette vision est une vision idéologique. Donc savoir qui travaille et surtout si ce travail est payé est une question de point de vue, et par là aussi une question de choix politique. Friot, lui, revendique que l'on salarie l'ensemble des activités laborieuses, que ce soit à la maison pour s'occuper des ménages, tondre la pelouse ou s'occuper des enfants. Pour cela, les institutions existent, sont celles que nous ont léguées le Conseil national de la résistance en 1945, les caisses de sécurité sociale. Donc ce que propose Bernard Friot, c'est qu'on étende ce fonctionnement-ci, celui de la cotisation, au paiement de tous les salaires, que les entreprises cotisent à une caisse, la caisse salaire, et c'est cette caisse qui paiera tous les travailleurs, y compris ceux qui n'ont pas d'emploi. Et ceux-là seront libres de travailler comme ils l'entendent, et toutes leurs formes de travail, y compris domestiques, seront reconnues à travers ce salaire. Tout le monde à 18 ans a un salaire à vie, irrévocable, le premier niveau de qualification, à 1500 € net, et on peut progresser en qualification jusqu'à sa mort, si on passe des épreuves, jusqu'à 6000 € net. Pour obtenir ces qualifications qui vont nous permettre de progresser sur l'échelle des salaires, il faudra prouver que l'on produit bel et bien de la valeur. Il faudra montrer qu'on a bel et bien occupé des postes de travail, qu'on a contribué au PIB du pays même indirectement, et c'est ici que se situe l'encouragement à travailler, notamment dans les secteurs qui en ont besoin. On peut même imaginer que plus un secteur a besoin de travailleurs, plus il proposera aux travailleurs qui accepteront de bosser là-bas de progresser rapidement sur l'échelle des salaires. Donc les entreprises ne paieront plus directement les travailleurs, mais cotiseront à une caisse de salaire de la même manière qu'elles cotisent à la Sécu aujourd'hui. On passe au rouge. C'était Jean-Jacques, V'là le vlog.